de cette joueuse de tennis exceptionnelle, nouvelle étoile dans le ciel du tennis, qui ce soir va se rendre en finale à l'Omnium Banque Nationale. On va en parler avec notre collègue de TVA Sport, Félix Séguin, qu'on peut entendre, qu'on peut voir lors de ces matchs-là et qui a l'honneur, le privilège d'être aussi dans la foule avec toute l'ambiance. Félix, wow! Je pense que c'est le seul mot qui me vient, surtout avec le match d'hier, mais le parcours de Victoria Mboko est complètement hallucinant, là. Il n'y a personne qui ne s'attendait à ça. Puis c'est drôle, Philippe Vincent, j'ai animé le dévoilement du tableau principal il y a maintenant 13 jours et j'ai présenté à la foule, dans la salle, Victoria Mboko. Et j'ai dit, sans le savoir, Montréal nous réserve toujours des surprises. Est-ce que cette surprise va venir de Victoria Mboko? Ah ouais. Alors là, je parais bien, c'est pour ça que je t'en parle. Mais il n'y a personne qui l'a vu venir, puis je pense que tout le monde est vraiment sur le charme parce que son jeu est excellent. Elle joue présentement comme une top 5 mondiale. Puis, en plus, elle est tellement terre à terre, là. Ben oui. C'est une femme, une adolescente de 18 ans qui vit ça avec ses proches. Et moi, j'ai le privilège de la côtoyer après les matchs. Puis, elle agit comme une fille de 18 ans normale, même si présentement, elle vit beaucoup de succès. Puis, juste sur le match d'hier, parce que c'était un match qui était difficile, elle est tombée. Je veux dire, le premier set a été hyper difficile au niveau des points pour elle et elle a su remonter la pente. Et des fois, c'est là, les champions, c'est pas d'être capable de gagner, c'est d'être capable de se relever quand ça va mal. Est-ce que tu perçois quelque chose que peu de joueurs et que peu d'athlètes ont chez elle? Ben moi, c'est entre les deux oreilles. C'est ça. Honnêtement, là, le tennis, t'es toi-même, face à une adversaire. Dans ta tête. Il n'y a personne pour t'aider, là. C'est pas comme un match de basketball ou de hockey. Puis en plus de ça, tu as bien fait de le dire, la blessure, elle avait mal. Elle avait très mal. Marie-Ève Pelletier, à côté de moi, à un moment donné, elle me disait, là, elle joue en dépit de la douleur. Puis ce qu'on doit réaliser, c'est qu'il y a un certain pourcentage de joueuses qui auraient dit, OK, merci, j'ai fait la demi-finale, j'en ai assez fait, je passe à autre chose. Non. Elle s'est accrochée. Elle a pris des antidouleurs. Ça a pris une trentaine de minutes. Quand les antidouleurs ont fait effet, là, elle a retrouvé son jeu. Puis elle a gagné. C'est ça qui est exceptionnel. Elle a gagné malgré une grande douleur. Elle dit que la foule l'a aidée quand même. Fait que la foule de Montréal, elle est derrière Victoria Mboko. Tu sais, la foule montréalaise est toujours bonne, elle aime aimer un athlète, elle aime tomber en amour, elle aime ce genre de coup de foudre-là. La foule est complètement derrière elle. Ce soir, ça va être... Devant moi, Philippe, mon cher, il y a des spectateurs. Il y a une rangée de spectateurs. Là, c'est une section un peu plus privée. Là. Puis ce qui se passait, puis là, vous ne l'avez pas vu à la télévision, c'est que les spectateurs nous donnaient des high-fives devant nous. C'était à coups de grands câlins. Ça criait fort. Tout le monde était de bonne humeur. Alors, tu as raison. Le public montréalais, peu importe le sport, là, je ne pense pas me tromper en disant ça, quand le public tombe sous le charme d'une athlète ou d'un athlète, on y fait attention. Puis c'est exactement ce qui se passe avec Victoria Mboko. Puis je pense que les gens doivent... Tu sais, je pourrais t'ensevelir de statistiques pour te dire que ce qui se passe est historique, là, mais je vais me contenter d'une chose. Elle vient de battre, dans cette séquence qui l'amène en finale, 3 anciennes championnes de tournoi du Grand Chelem. Exact. 3, là. Rybakina, Gauff et Sofia Kenin. Et ce soir, si elle le fait contre Osaka, ce serait une 4e. Il y a seulement une joueuse, OK, dans l'histoire, dans un tournoi, qui a sorti 4 anciennes championnes en Grand Chelem. C'est Serena Williams. Ah ouais? En 1999. Alors, tu vois à quel point... Tu sais, hier, quand le match est terminé, j'ai dit haut et fort, victoire historique. Mboko s'en va en finale. Puis là, quand je suis retourné à mon domicile, je me suis dit... j'ai-tu exagéré le moment? Je suis allé trop fort. Puis ce matin, je me suis levé puis je regarde tout ce qu'elle a fait là, présentement. Là. Il y a très peu de joueuses là, dans l'histoire qui ont réalisé ce qu'elle a réalisé. Alors, ce qu'on vit présentement, c'est l'histoire. Tu t'attends à quoi ce soir? Parce que là, tu l'as dit, elle a eu mal. Fait que ça se peut que ce soit plus compliqué. C'est Naomi Osaka qui est quand même une très bonne joueuse de tennis. On s'attend à quoi? Que ça soit difficile? Parce que même Mboko disait « Osaka, c'est mon idole! » C'est fou, ces matchs-là, où l'élève rencontre le maître, puis là, doit jouer contre cette personne-là. Est-ce que la foule va aider? Foule, oui. Ouais, c'est quoi tes attentes?
Bien, moi, j'ai besoin d'être rassuré. C'est pour ça que je vous invite dès le départ, là, à 18h pour le début du match. Là. J'ai besoin de voir les premiers échanges, les premiers points, les premiers jeux pour voir comment réagit son poignet. Elle a dit après le match, je vais être correct, puis tu sais, je la crois sur parole, mais j'ai quand même besoin de voir les premiers moments de ce match. L'autre affaire, c'est qu'Osaka frappe fort. Elle frappe très, très fort. Osaka, c'est une ancienne numéro 1 mondiale. 4 titres du Grand Chelem. Ce qui s'est passé dans les dernières années, elle a donné naissance à une fille, donc s'est tenue à l'écart des terrains. Elle s'est séparée de son entraîneur, séparée de son conjoint. Elle a reculé au classement et là, elle revient. Elle revient pour être à nouveau numéro 1 mondial. Puis elle retrouve ses repères des dernières années. Excellent service. Frapper fort. Et là, Mboko va se retrouver face à une joueuse qui est en pleine confiance et qui frappe fort comme elle. Hier, Ibakina frappait fort aussi. Osaka également, mais j'ai l'impression qu'Osaka, avec Mboko, c'est l'autre très bonne joueuse dans le tournoi. Okay. C'est pas gagné ce soir. C'est pas gagné. Mais si Mboko est en santé et qu'elle trouve une façon d'être déterminée, résiliente, moi, je vois pas pourquoi Mboko perdrait le match de ce soir. Wow. Puis, penses-tu que c'est le début d'une étoile ou le début d'une étoile filante? Parce qu'il y a ça des fois dans le tennis, là, malheureusement. Elles deviennent vite des étoiles, puis on les perd parce que mal entouré, trop de pression. Est-ce que là, on comprend, Tennis Canada, ce qu'il faut faire et pas faire? Ben, moi, je pense que ça va être aussi dans l'entourage de Mboko. Puis, tu sais, je me promène en coulisses, là, puis je te parlais tout à l'heure du noyau de Victoria Mboko. Il y a ses parents, il y a ses 2 frères, sa sœur, il y a ses entraîneurs. Alors, c'est un noyau qui est fermé. Hier, au souper à la table avant le match, tout ce monde-là était ensemble. Puis, tu sais, on est de connivence. Là, le défi, c'est que il y en a là qui vont arriver puis vont tenter de se joindre au noyau pour peut-être influencer, amener telle ou telle idée. Moi, je pense que ce qui va être bien, puis je suis convaincu qu'on va le faire parce que c'est un groupe qui est fort, c'est une bonne famille, c'est de protéger ce noyau-là à travers ce vedettariat qui va commencer. Les autographes, les campagnes publicitaires, on va l'attendre partout, notamment au US Open. Moi, je pense que Mboko, profondément, elle vient d'une bonne famille, les intentions sont là, mais ça va être de la protéger contre ceux qui vont tenter de la changer, je pense. OK, bien, j'ai bien hâte de t'entendre et de regarder ce match-là à TVA Sport ce soir. Merci beaucoup, Félix. À très bientôt. C'est gentil, Philippe Vincent. Bye-bye.